Bon, Clément, vous vous rappelez de la lettre que j'ai reçue du conseil des enfers et de cette personne qui se nomme C, qui se prénomme C. Bien, j'ai vu leur film, Chud. Bon. Eh bien, yo, bande de mafiosos et de gangsters par le mot. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode du cinématographe Decrepted, consacré aujourd'hui à Chud. Générique. Alors, Chud est un film américain réalisé par Douglas Chick et sorti en 1984 et scénarisé par Parnell Hall et dans les rôles titres John Hurd, Daniel Stern et Christopher Curry. Le synopsis du film, c'est quoi? Eh bien, à New York, en 1977, le journal The New York Times fait mention de l'existence d'une colonie de clochards vivant dans les souterrains qui serpentent dans les égouts de la ville. Mais d'autres rumeurs disent que les souterrains serviraient à stocker en secret des déchets radioactifs. Un ex-détenu que l'on surnomme aussi le révérend et qui vient en aide aux miséreux en leur offrant gîte et couvert, signale la disparition de l'un de ses plus fidèles sans-abri. Mais au commissariat, personne ne daigne lever le petit doigt pour les laisser pour compte. Même le capitaine Bosch, qui a déjà mis révérend sous les verrous, ne s'y intéresse pas. Pourtant, lorsque sa femme ne rentre pas un soir et décide d'en savoir un peu plus sur ses disparitions en lui rendant visite, le révérend lui affirme qu'il n'est pas le seul à ne plus venir manger et qu'étrangement, ce sont seulement ceux qui vivent dans les sous-sols qui ont disparu. Et il montre au capitaine ce qu'il a découvert sur les lieux de la trouvaille. En empruntant un passage dans la cave de Agi qui débouche dans les égouts et que les gens du dessous, il découvre un compteur Geiger. Bosch, voulant en savoir un peu plus sur les habitants du dessous, décide de prendre contact avec le photographe Cooper, qui fait un reportage photographique à propos des habitants du sous-sol. Voulant connaître le fin mot de cette histoire, ils vont voir le maire, le chef de la police et Wilson, qui sont des hauts fonctionnaires chargés du nucléaire, qui leur racontent une histoire banale sur la perte de ce compteur. C'est alors que Bosch et Cooper, après avoir reçu ces informations, prennent conscience qu'une théorie de conspiration concernerait des monstres cannibales vivant dans les sous-sols des égouts de New York. Ça, c'est le pitch du film. C'est un film où il y a des mutants qui vivent dans les égouts. Voilà. Jusqu'où ils iront avec ces trucs-là? Ce qui rendrait jaloux les Tortues Ninja, c'est moi qui vous le dis. Ah oui, oui. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film, évidemment? Les monstres sont très bien faits. Faut pas les faire chier, c'est des sans-abri mutants. Ils sont cannibales. Et ils sont très très bien faits. Et donc, Chud est un film agréable à regarder, qui est titubant par moments, mais le charme opère grâce à une mise en scène qui est volontairement putride et les acteurs sont tout de même bien appliqués, y compris la courte apparition de John Goodman. Ça fait plaisir. Et pour le coup, on espère que les Tortues Ninja ont réglé le compte de ces carnivores de bas étage constituent pour moi, d'après moi, hein, c'est mon avis, une menace pour les pizzas au jambon. Ouais, c'est bon les pizzas, plus au jambon. C'est caliente, hein. Oh. Tu crois que ça va marcher?
C'est comme demander si Schwarzenegger c'est dur à épeler. Mais ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a un côté réaliste qui fait que ce film critique un peu la société américaine, surtout au niveau du sort qu'adviennent aux sans-abri. Et donc c'est une critique de la société américaine qui est assez bien réussie à ce niveau-là. Et pour ce qui est de l'aspect plus science-fiction et horrifique du film, on ressent bien la pression des intervenants dans les galeries. C'est à la fois sombre, dur, poisseux, et en bref, pour moi, c'est vraiment intéressant. Et comme je vous ai dit, les effets du film sont corrects, les maquillages sont superbes, et les monstres, incroyables. Ils essayent de voler la vedette aux Tortues Ninja. Faut oser. Mais malheureusement, le film aurait pu devenir un grand film d'horreur s'il n'y avait pas eu une réalisation un peu bancale, et un montage un peu particulier car quelques scènes sont ridicules et aujourd'hui c'est un nanar, mais c'est un film culte qui mérite quand même d'être vu. Et je vous le conseille, mes petits démons. Mais par contre, il vaut mieux que vous le regardiez en VO parce que le magnifique doublage canadien, québécois, breton, oui, il y a tout ça, de la version française est catastrophique. C'est horrible. Quand j'ai vu le film la première fois en français, j'ai cru que je regardais un cartoon. Clairement, c'est vraiment pour moi la voix de personnage de cartoon. C'est wow. J'ai cru que je regardais un épisode des Looney Tunes, moi. Sinon voilà, mes petits démons. Je vous le conseille, allez voir, c'est intéressant. Moi j'aime bien. Et si moi j'aime bien, vous pouvez peut-être aimer. Sinon, c'est tout pour moi, mes petits démons. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, de me dire si vous avez des idées de films, et si vous avez aussi des idées de threads d'horreur, creepypasta, ou légendes urbaines, ou plein d'autres, faites-le moi savoir, je suis preneur. Voilà. Moi je travaille pas tout seul. Parfois c'est un peu compliqué. Voilà. Sur ce, regardez sous votre lit, dans votre placard, et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut se cacher, et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez. Ciao. Bon, par contre là, ce Mister C là, je sais pas qui c'est, mais il perturbe. On va mener l'enquête, mes petits démons. Enfin, je vais mener l'enquête, et si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Si vous connaissez un démon qui a une dent contre moi ou quoi, je sais pas. Allez. On se voit bientôt. Ciao.